Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 53 dans le Ram Sefer HaMitzvot, commandement positif numéro 166, l'ordre qui nous a été enjoint de s'abstenir de travailler le premier jour de la fête de Sukkot, comme Dieu dit, Yom Harish al Mika Kodesh, le premier jour. Ça sera une convocation sainte. Quand on dit une convocation sainte, on a déjà appris dans les cours précédents que ça veut dire Katché ou sanctifie-le. Comment on le sanctifie? En arrêtant de travailler, en cessant notre travail. Commandement négatif numéro 327, il est interdit de faire un travail le premier jour de la fête de Sukkot, comme Dieu dit, comme lechet avod alotas, ou que tout travail laborieux vous n'allez pas faire. Le travail laborieux, c'est un travail dans lequel la personne elle a un effort à faire, mais n'a pas un profit de cela. Contrairement, donc, comme lechet ochel nefesh, comme nous allons le voir, donc le travail qui est lié donc avec la nourriture, que ça la personne elle a le droit de faire, mais tout ce qui est lechet avod, il n'a pas le droit de faire. Donc on a aussi bien le commandement positif, aussi bien le négatif de la même mitzvah. Le positif, c'est de cesser de travailler le premier jour de la fête de Sukkot, et le négatif, l'interdiction de travailler le premier jour de la fête de Sukkot. Commandement positif numéro 167, l'ordre qui nous a été enjoint de cesser de travailler le 8e jour de la fête de Sukkot. C'est ce que Dieu dit, Yom Hashvin, Mika Kodesh Elachem, que le 8e jour, nous commençons de la fête de Sukkot, on compte 8 jours, le 8e jour, ça sera un jour de convocation sainte pour vous. Le Ram maintenant nous dit, sache que ce repos, cet arrêt de travail, que nous sommes ordonnés donc chaque jour de ces 6 jours-là. Quand on dit de ces 6 jours-là, c'est de ce que nous avons appris dans les cours précédents aussi. Donc le premier et dernier jour de Pessah, ça fait 2, Shavuot, ça fait 3, Rosh Hashanah, ça fait 4, et le premier et dernier jour de Sukkot, ça nous fait 6. Donc ces 6 jours-là, donc ces 6 jours de Yom Tov, juste une parenthèse, je rajoute qu'en Eretz Israël, donc tous ces jours-là sont fêtés seulement un seul jour de base, bien qu'aujourd'hui Rosh Hashanah c'est 2 jours, mais en tous les cas dans la Torah c'est un seul jour, Rosh Hashanah, Shavuot aussi c'est un seul jour, etc. Donc ça nous fait 6 jours de Yom Tov. Bien le Rav nous dit que ce repos-là, donc qui la Torah nous dit de faire ces 6 jours de Yom Tov, eh bien tous les Yom Tov, ils ont exactement donc la même loi. Il n'y a pas une différence entre un jour de fête et un autre jour de fête, c'est tous le même. Encore un point le Rav nous rajoute. On a le droit d'avoir affaire à ce qui s'appelle ochel nefesh. On ne va pas traduire dans la suite ochel nefesh. Ochel, c'est du manger, de la nourriture, nefesh, de l'âme. Donc tout ce qui est nécessaire donc, pour que la personne va consommer, pour manger pendant le jour du Yom Tov, c'est permis. C'est la raison pour laquelle le Ram nous dit que les lois de ce repos d'arrêt de travail, c'est une seule halakha qui englobe tous les jours du Yom Tov. Les lois de ce commandement-là, donc comment se reposer, donc cesser de travailler, se trouvent dans le traité Yom Tov, c'est le traité de Beitza. Maintenant, le Ram nous dit, en revanche, en ce qui concerne donc le fait donc le repos, donc cesser de travailler, nous avons donc le jour de Shabbat et le jour de Kippour, c'est le même repos qu'il y a le jour de Yom Tov, mais attention, c'est pas comme le jour de fête, c'est plus que le jour de fête, avec le Tosefet Rab, avec beaucoup de choses donc, qui sont rajoutées, car le jour de Shabbat et le jour de Kippour, la Torah ne permet pas Ochel Nefesh, ne permet pas de faire les travaux qui sont interdits, qui sont liés avec la nourriture. Le Rav dit, il y a encore d'autres choses qui sont permises le jour de Yom Tov, le jour de fête, qui sont interdites le jour de Shabbat, bien que ce n'est pas lié avec Ochel Nefesh, avec la nourriture, comme c'est expliqué dans le traité Yom Tov, c'est-à-dire le traité Beitza. Commandement négatif numéro 328. Il est interdit de faire le travail le 8e jour depuis Sukkot, le début du Sukkot, ce qu'on appelle Shmini Atzeret. C'est ce que Dieu dit, que tout travail laborieux vous n'allez pas faire. Le Ram nous dit, sache que ces 6 jours-là, tout celui qui fait un travail qui est interdit, il reçoit mal coup de 39 coups de bastonnade, uniquement si c'était un travail donc de ochel nefesh qui est nécessaire pour la nourriture, comme ça c'est permis, quand le verset dit toutefois, ce qui est mangé par chacun, cela pourrait être fait pour vous. Et il en est de même aussi pour tous les autres jours de fête. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le traité Beitza. Commandement négatif numéro 199. Il est interdit de manger du chametz, du levain, après Chatzot du 14e jour. Alors, juste la définition du chametz, c'est tout céréal, donc c'est-à-dire du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine et du seigle, qui a été en contact avec de l'eau pendant 18 minutes, eh bien, ça devient du chametz. Donc, quand on dit chametz, on regarde dans la suite que ce soit du chametz, que ce soit du seor, dans la suite, ou peut-être pas dans le cours d'aujourd'hui, dans le prochain cours. Donc, que c'est du chametz ou du seor, donc du chametz ou bien du levain. Donc, c'est interdit. Donc, on ne va pas traduire le mot chametz, parce que la Torah dit le tochal alav chametz,
la Torah dit, tu ne mangeras pas du chametz. Mais non, le tochal alav chametz, tu ne mangeras pas sur lui du chametz. De quoi s'agit-il quand on dit sur lui? À quoi ça fait référence? Eh bien, ça fait référence à l'agneau pascal. La Torah dit qu'il faut abattre, faire la shrita de l'agneau pascal à partir de chatzot, à partir de midi. Quand on dit midi, c'est midi astronomique, donc c'est le milieu de la journée, de la veille de Pesach, le 14e jour du mois de Nissan. Alors la Torah dit, le tochal alav, sur lui, à partir du moment où ça arrive le moment de faire la shrita, d'abattre le sacrifice de Pesach, eh bien, tu n'as pas le droit de manger du chametz. Dans le traité Psachim, il est dit, d'où on sait quelqu'un qui mange du chametz à partir de la 6e heure, il transgresse un commandement négatif, parce qu'il y a écrit le tochal alav chametz, tu ne vas pas manger du chametz. Donc 6e heure, c'est quand le journée elle commence, donc à 6h du matin et elle finit donc à 18h, et bien à ce moment-là, donc à partir de Sheshaot, à partir de 6h, eh bien c'est interdit de manger du chametz, c'est-à-dire à partir de midi. Et en effet, dans la Gemara, il y a écrit, d'après toutes les opinions, le chametz, à partir de la 6e heure, c'est la Torah qui l'interdit. Le Ram dit, comme ça, et toutes dans les versions donc, qui sont précises du Talmud. Le Rambam dit, les sages ont interdit de manger dans la 6e heure. Quand on dit la 6e heure, c'est-à-dire de l'heure de 11h jusqu'à midi. Dans l'exemple qu'on a donné, qu'on commence le matin à 6h et le soir finit à 18h. Et le Talmud dit que les sages qui ont fait donc un éloignement, donc une certaine barrière pour pas toucher l'interdiction de la Torah, donc les sages ils ont dit, écoute, tu vas pas manger 1 heure avant déjà, dans la 6e heure, pas seulement une fois que 6h à midi, mais déjà à partir de 11h tu vas pas manger, pour ne pas transgresser ce que la Torah elle a dit. Mais non, le Ram nous dit que celui qui a transgressé, et il a mangé du chametz après chatzot, après midi, eh bien, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement-là ont déjà été expliquées au début du traité Psachim. Un sujet de chassidout. En ce qui concerne donc le chametz, donc qui est interdit, l'idée du chametz, c'est connu, donc ça représente donc l'orgueil. C'est finalement le chametz, c'est le même pain. Quand je dis le même pain, c'est la même farine, le même eau, seulement qu'on a laissé gonfler, on a laissé monter. Donc ça représente sur l'orgueil. Et vu que Kol Toavat Hashem Kol Gvalev, que Hashem, c'est une abomination pour lui. Donc tout celui qui est orgueilleux, qui monte, et en plus, donc ça c'est la source de toutes les choses mauvaises, c'est l'orgueil. À propos de celui qui est orgueilleux, la Torah dit que moi et lui, je ne peux pas habiter en même temps. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que l'interdiction de Chametz, c'est même un tout petit peu pour nous dire que la gava, l'orgueil, il faut totalement l'enlever. Eh bien, que l'homme, il a affaire avec du Chametz pendant toute l'année, dans son travail, etc. Mais lorsque ça arrive la fête de Pesach, il doit faire un bilikat chametz, un biou chametz, on apprendra dans le cours prochain le biou chametz, pour enlever tout à fait le chametz, donc il y a eu pendant toute l'année, même si une toute petite quantité. Et après, pendant 7 jours comme ça, travailler, donc de ne pas avoir ce chametz-là. Évidemment, ça vient aussi avec la mitzvah de matzah, qui n'est pas liée donc au programme d'aujourd'hui, mais on va manger la matzah, qui est le bitoul, qui est l'annulation à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, que très prochainement, on peut avoir, donc, qu'Akadosh Baruch Hu va enlever tout à fait le chametz, qui est l'orgueil de ce monde-là, que Aviruach Hatuv Mina est-ce que Dieu va enlever l'esprit de l'impureté de la terre, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.